Bonjour, bienvenue. So today we're back again with another reaction video, and this one is to Club JDG, and this is sort of like Club Dorothy, of course, is meant to be a reference to that. And this one is La Dernière Maître de l'Air. You know, my pronunciation is obviously horrible, but that's meant to translate to The Last Airbender. And I used to love this show as a kid. I remember watching the movie when it came out like in cinema and being really disappointed, and it got really bad reviews, but it still made 320 million. It was considered a box office disappointment, but I mean that's quite a lot for how bad the film was, right? And M. Night Shyamalan, like, he's kind of like a mixed director. I feel like he has some great films and he has films like this, but I actually quite like Split. I even like Glass, and I even like Trap. So I'm kind of like a fan of his, except for this movie. This is one where I'll admit it's bad. So let's get right into it for today. And before we do, shout out to Leaf on the Wind for the English subtitles. Let's get right into it. Let's go. Yeah, obviously a parody of Club Dorothy, right? Salut à tous, nouveau Club JDG. C'était trop bien. Ça y est, je l'ai vu, la série Avatar, et je ne parle pas évidemment de Avatar de Cameron, mais de Avatar, le dernier maître de l'air. Une série sortie en 2005 de 3 saisons, suivie plus tard de sa suite, La Légende de Korra. Alors je savais... See, I never watched The Legend of Korra, but the original series, I remember watching on Nickelodeon. I think it was actually on Nicktoons. I don't know if it's different in France, but I remember watching on Nicktoons. I was a big fan. Évidemment que la série avait été très appréciée par les millennials, mais évidemment, comme tout le monde le sait, en 2005, j'avais déjà 90 ans, et donc forcément, je suis passé à côté. L'histoire se passe donc dans un monde imaginaire divisé en plusieurs tribus. And I'm sort of like in between the millennials and the Gen Z. Like, I'm like the last Gen Z. I was born in 97, so like, I'll speak to a Gen Z, I'm like, do you remember this? And they're like, no. So I'm kind of more with the millennials for a lot of things, in my opinion, but I'm like the last Gen Z. Terre, feu et air, et on y suit les aventures de Aang, dernier survivant de la tribu des maîtres de l'air, qui se trouve aussi être la réincarnation de l'Avatar, qui est en gros le Jésus de ce monde, qui maîtrise tous les éléments et qui doit ramener l'équilibre à coups de pied dans la bouche. Pretty much, Il sera aidé dans son périple par 2 survivants de la tribu de l'eau et sera rejoint au fur et à mesure de l'aventure par d'autres personnages tout aussi cool. La série est une véritable... I mean, Toph, I don't know if I'd say she's the best character. She's a really good character. I feel like the best character, I might have to say Uncle Iroh. That may be an unpopular one. Obviously, Zuko, Aang. You know, there's loads of great characters, but I have a soft spot for Uncle Iroh. Like, he's a real legend in my books. Réussite, les personnages sont attachants, connaissent de vraies évolutions morales, et ce monde imaginaire très inspiré par les principes taoïstes et les légendes chinoises fonctionne très bien. Comme quoi, l'appropriation culturelle, des fois, ça marche bien. Alors continuons. Et si j'ai regardé cette série, ça veut dire que maintenant je suis aussi enfin prêt pour détester le film Avatar. Sorti en 2010, réalisé par Shyamalan, le mec qui a fait Sixième Sens. Un film tellement... See, I actually quite like his films. I know, except for this one, I remember being so disappointed with it. It was just bad in every aspect. Encensé par les fans que les extraits sur YouTube ont dû bloquer leurs commentaires et qu'il a tué une potentielle saison 4 à la série animée. Le film va donc tenter de nous résumer la première saison de la série. Et vous allez me dire comment fait-on pour résumer une saison entière en un film de 1h30 ? C'est ça, on ne peut pas. Le film s'ouvre donc de la même manière que la série, où on retrouve les personnages de Sokka et de Katara, une maître de l'eau de la nation de l'eau, tribu qui trouve évidemment son inspiration chez les Inuits du nord du Canada et... Je suis blanc. Je sais pas ce qui s'est passé, mais le film a fait vraiment des choses étranges avec l'ethnie des personnages, hein, alors que clairement le monde de la série trouve ses inspirations au Japon ou en Chine. Là, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ça ? C'est la Nation du Feu ? C'est eux là ? On dirait la réunion annuelle du service de dépannage de chez SFR. Bref, comme dans la série, lors d'une partie de chasse, Sokka et Katara tombent sur un mystérieux enfant prisonnier de la glace. Une fois libéré, celui-ci émet un rayon dans le ciel qui attire l'attention d'un navire de la Nation du Feu dirigé par Zuko, qui lui essaye de capturer l'Avatar pour restaurer son honneur perdu. Et évidemment, la première chose à regarder dans une adaptation de ce type, c'est de voir si le caractère des personnages correspond à leur version en animé. Regardons ça tout de suite pour le personnage de Aang, un enfant vivant et chaleureux, simple, juste heureux de vivre. Vous effrayez ces braves gens.
Et c'est un échec retentissant, mais peut-être aurons-nous plus de chance avec le personnage de Sokka, le charmeur, mais surtout le comic relief, Yeah, he was toujours là so pour funny in amuser the la galerie series. avec ses bonnes blagues et ses grimaces. Qu'est-ce que tu ferais si c'était moi qu'ils avaient emmené? Je les tuerai tous. Ah, je les tuerai tous. Ah, c'est trop marrant. Ah, j'adore quand les adaptations sont faites avec passion comme ça. L'enfant se fait donc capturer et Sokka et Katara décident d'aller le sauver parce qu'ils ont clairement vécu tellement de choses ensemble, comme cette scène. Comment es-tu arrivé jusqu'ici? Je me suis enfui de chez moi. Nous avons été pris dans une tempête et entraînés sous les eaux de l'océan. Ah, D'accord. Et C'était pas très malin. Et ben c'est tout en fait, hein, c'est la seule ligne de dialogue qu'ils ont échangée. Sur le bateau de la Nation du Feu, on retrouve donc Hiro, voilà, merci, bien sûr, la ressemblance est déconcertante, l'oncle de Zuko qui procède à un petit test afin de vérifier s'il est bien l'avatar. Vous savez ce que ça veut dire? Qu'on est sur un bateau et qu'il y a des vagues et donc ça bouge? see, I haven't seen this film since it came out, so it's been like 18 years. Okay, that I think it's 2008, right? No, wait, it's 2010. My bad. So it's been about 16 years coming up, and I forgot most of it. Bref, après s'être échappé, et très facilement d'ailleurs, Aang, Sokka et Katara se mettent en route pour le Temple de l'Air où Aang espère y retrouver sa famille. Nous avons alors volé avec Aang jusque chez lui. Il nous a raconté comment il en était parti sur Appa en pleine tempête et comment il avait été précipité dans l'océan et avait failli se noyer. Les voix off, c'est bien pratique, y a pas besoin de montrer, c'est une très bonne tactique. They did have a lot quand to t'as fit pas in, envie but de I just filmer. feel lazy. Donc, après avoir traversé la moitié du continent, Katara en profite. Tu pourrais me dire comment tu t'appelles? Vous avez fait tout le voyage sans lui demander son nom? Après toute cette scène là où tu chimous sur le fait que ce petit garçon est ta responsabilité? On a trouvé ce garçon, maintenant on en est responsable, il faut qu'on se batte. Mais tu lui as même pas demandé son nom? Je suis sûr que Katara elle fait partie de cette race de personnes là qui appellent leur chat le chat. Donc, tandis que Zuko est toujours à la poursuite de l'Avatar et se retrouve embarqué dans le toast le plus bizarre du monde, Je voudrais remercier le grand général Hiro et le jeune prince Zuko d'avoir accepté notre invitation. Le Seigneur du Feu a banni le prince, son fils. Il l'a renié et a décidé de ne pas l'autoriser à revenir à la cour tant qu'il n'aurait pas capturé l'Avatar. Le Seigneur du Feu estime que son fils est trop faible. Katara, Sokka et Aang, qui vient de réaliser qu'il est le dernier survivant de la tribu car il a passé 100 ans enfermé dans la glace, se remettent en route et tombent alors sur un jeune garçon possédant la maîtrise de la Terre. Cet enfant est en état d'arrestation. Mais pourquoi? Il était caché derrière un arbre, il faisait pleuvoir des pierres sur nous. C'est très douloureux. Ah, le combat a vraiment dû être violent, il a l'air traumatisé. Bref, tout le monde se fait arrêter par les soldats du feu et envoyé dans une prison pour maître de la Terre. Oh, est-ce que ça va être comme l'épisode où ils sont sur le bateau en fer géant ou sur un bateau en bois peut-être? No. Quoi? Est-ce que ça n'est pas la prison la plus éclatée du monde pour enfermer des mecs qui maîtrisent la Terre? La terre, le sol, les murs, les mecs peuvent littéralement plier la terre à leur volonté et tu les... Honestly, I never really thought about this film that much, but he's making a terrific point, isn't he? Gotta be one of the worst prisons to lock people up with that power. Enferme dans une montagne. C'est comme si t'enfermais Magneto dans la Tour Eiffel. Et je suis l'avatar. Aang révèle donc son identité pour provoquer une rébellion et oh regardez ses Katara, elle va sûrement utiliser ses pouvoirs de maître de l'eau. Mais évidemment une révolte éclate et les maîtres de la Terre se rebellent contre les soldats du feu. Regardez bon ça, ils vont faire un truc énorme. Sérieusement? Il vous faut 1, 2, 3, 4, 6 mètres de la Terre pour faire It ça? does feel very lackluster. Vous êtes sûr que le gosse que vous avez arrêté c'était vraiment 1 mètre de la Terre? Parce que là, moi, de ce que je vois pour l'instant, là, le générique, il aurait dû ressembler à ça. L'eau. La terre.
Et qu'est-ce qui se That passe was a dans great ce parody in film the là? opening. Pourquoi les gens sont obligés de faire de la capoeira pendant 5 minutes pour manipuler le moindre élément? Les combats étaient si fluides et si rapides dans la série. Comment est-ce que... Ça, je n'ai aucune idée de ce que je fais. Ça peut... See, that's my main problem with live action remakes and stuff is you always see animated version like, oh, this is so cool, it looks so cool. But when they bring it to live action, it normally just fails in comparison. I can't really think of any live actions where they've been better than the animated show. Maybe people in the comments will disagree with me, but as I've got older, I don't really care about live action remakes of anything. I'm like, maybe I'll watch it. Like the Avatar live action remake is meant to be alright, but I don't really want to see like the same story told in live action. If you know what I mean. Obviously, they're popular it's popular shows, a popular genre live action remakes. But as I get older, I don't really care. But feel free to disagree with me. This is like my personal opinion, of course. Avoir la moindre utilité au combat. Bref, après avoir récupéré un parchemin d'eau, Aang et ses amis partent alors pour le pôle Nord pour maîtriser les 4 éléments, à commencer par l'eau. Et oh là là, et c'est Mais curieusement, reparti. il avait du mal avec la maîtrise de l'eau. Et ça parle tout le temps dans ce film, ça s'arrête jamais de parler. Et ça parle pas pour connaître les personnages, non, les personnages dans ce film, ils ne ressentent rien, ils dégagent autant d'émotions qu'une porte de placard. Ça parle uniquement pour une seule chose, expliquer le scénario. On m'a dit que j'avais une responsabilité envers les 4 nations. Et il se dit qu'en retournant dans un lieu empreint de spiritualité, il aura de nouveau accès à ce monde. Dis-moi ce que tu sais à propos du prince. Il a très mal agi. Il a parlé sans révérence. À un général. À la défense de ses amis combattants. Prends garde à toi, Avatar, car je devais repeindre les murs avec ton sang. Un sang rouge, comme la couleur des chaussettes de l'Avatar Kyoshi, qui, le savais-tu, était l'Avatar qui avait vécu il y a 350 ans. On s'en fout, arrêtez! C'est un film! On n'a pas besoin de tout savoir sur l'univers Exactly. pour pouvoir l'apprécier. Sinon, le Seigneur des Anneaux, ça aurait duré 800 heures. Et le pire, c'est que cette exposition de scénario vient rogner sur les sens. It's true. Like, if you really wanted to know the backstory and stuff, they could probably just make you watch the animated show. Like, that'd be a good alternative. But tell a good story without all the exposition. And the Lord of the Rings comment really had me laughing because I can imagine Lord of the Rings in that type of style. It'd be so funny. Sentiments des personnages. Genre, vous vous souvenez de la fin de la saison 1, hein, Sokka qui tombe amoureux de la princesse Yu de la tribu du pôle Nord, histoire d'amour qui finira en drame. On n'a pas le temps. Mon frère et la princesse sont tout de suite devenus très amis. C'est bon, ça suffira, la suite, vite. J'ai les cheveux blancs parce que quand je suis venue au monde, je n'étais pas éveillée. Mes parents ne pouvaient Aang et ses amis finissent par arriver au pôle Nord où ils rencontrent la princesse tête de gland et prouvent qu'il est l'Avatar grâce à une surprenante démonstration de karaté bourré. Je fais ça, et voilà. Mais pendant ce temps-là, à New Delhi, enfin je veux dire à la Nation du Feu, le chef de la Nation du Feu, oui c'est lui là, ce type là dans la série là, vous savez, c'est pas juste de prendre une photo de la série animée pour aller dire qu'il ressemble pas, c'est une adaptation après tout. Alors prenons une photo de lui directement dans le film. Il se ressemble même pas à lui-même dans son propre film. Bref, il décide Yeah, d'être... like, I do think they're good actors, but I don't think they really fit the role. Like, that guy, he's been in quite a lot of good movies. I remember from Die Hard 4, which I actually quite liked. And also Dev Patel, like, he's from Skins in the UK. That was a great show. And also Chappie, like, I quite like him when he appears in films. But I feel like, as Prince Zuko, like, the casting wasn't the best. attaquer la tribu du pôle Nord qui met en place ses défenses. Et nous y voilà, pendant que Aang part chercher conseil dans le monde des esprits afin de trouver un moyen pacifique de mettre fin à la bataille, les défenseurs de la tribu de l'eau se tiennent aux murailles, prêts à défendre jusqu'à la... Mais ça ne sert à rien. Of course. Alors, je dis ça comme ça, hein, mais vu que dans ce film, les maîtres du feu ont besoin pour faire fonctionner leur pouvoir de feu, hein, vous savez, peut-être qu'une solution serait éventuellement d'éteindre les trucs en feu. Mais c'est pas grave, si la bataille n'est pas terrible, au moins on pourra se rabattre sur l'affrontement important entre Aang, l'Avatar, le dernier survivant de la tribu des maîtres de l'air, et Zuko, le prince déchu de la nation du feu. I forgot how bad that was.
combat avec tous ces éléments, toute cette air et tout ce feu qui partent là. Waouh! Bon, alors donc comme dans la série animée, afin de gagner la bataille, le général de l'armée du feu décide de tuer un poisson magique pour faire disparaître l'esprit de la lune, ce qui provoque sa teinte en rouge et affaiblit la nation de l'eau. Mais la princesse Yu, qui avait les cheveux blancs parce que l'esprit de la lune s'est incarné en elle quand elle était un bébé mort-né, décide de se sacrifier pour redonner vie à l'esprit de la lune et donner la victoire à sa tribu. Je lèche un escalier et Katara repeint mon slip. J'avance mon chou-fleur sur la case Christine Boutin. Ok, alors ça c'est un autre problème de ce film. Comment voulez-vous que quelqu'un qui n'ait pas vu la série comprenne la moindre chose à ce qui est en train de se passer? Donc, comme je viens de dire, la princesse Yu se sacrifie afin de redonner vie à l'esprit de la lune. Le moment en tout cas parfait pour une scène d'adieu déchirante entre Sokka et Yu. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne sais pas ce qui va se produire. Je pense que ma force de vie va quitter mon corps et retourner à l'esprit de la lune. Et après? Mon âme cessera d'exister sous cette forme. Est-ce que vous êtes des putains de robots? Est-ce que vous êtes des putains de robots? The acting was really bad. C'est comme ça que j'irai, des putains de robots. Mais Yu, comment je vais faire quand tu vas mourir? Eh bien, tout d'abord, il faut aller à la préfecture pour signaler ma mort afin d'obtenir un certificat de décès. Ensuite, tu vas aller... L'esprit de la lune ayant repris vie, l'espoir revient parmi les défenseurs et donne à Aang le peps nécessaire pour passer en état d'avatar. Et... Ah, ok, là, je dois admettre que cette scène est plutôt cool. This is probably where all the special effects budget went. Et c'est pour ça que ce film est si énervant, c'est le potentiel, il est là, on ressent qu'il y a quelque chose qui aurait pu, avec un petit peu plus de temps et plus de moyens, donner un truc qui aurait été digne du Seigneur des Anneaux. La fin du film teasera une suite avec Azula qui évidemment n'arrivera jamais, et Avatar restera pour les fans le film dont on ne doit pas prononcer le nom. Ce qui est assez ironique parce qu'en fait ils avaient vraiment pas le droit de prononcer le nom. Avatar. Yeah, because James Cameron's Avatar, which was the highest grossing box office film of the year before. Parce que quelques mois avant, il y avait surtout l'autre film Avatar qui sortait, hein, celui avec les schtroumpfs bleus de James Cameron, là. Donc c'est pour ça que ils avaient pas le droit de s'appeler Avatar le dernier maître de l'air, mais juste le dernier maître de l'air. Au final, la meilleure chose qu'ils ressortent de tout ça, c'est que au moins ils auront pas eu l'occasion de massacrer le personnage de Toph. Et pour finir, eh bien je laisserai la conclusion au vrai personnage de la série Avatar. C'était une horreur. C'était atroce. Vraiment horrible. Les trucages étaient pas trop mal. Wow, I really liked that. And of course, there's a reference to Club Dorothy into the intro. Or the outro now. Okay, I quite like this series. I guess it's sort of like a sub-genre on their channel. It looks like Club GDG. And I have to say, I really did like this video breaking down Avatar, The Last Airbender. There was obviously a little bit of reference to the series, but most of it was about the horrible movie from 2010. And I remember going to cinema with my friends. I watched this. They weren't really a fan of Avatar, the TV show. One of them was. I remember hyping it up. I'm like, oh, the TV show is sick. You gotta need to see the movie. We're gonna go see the movie. And they all looked at me crazy. I was like, you know, when you take your friends to a movie and the movie's garbage and you're hyping it up, you're like, it's gonna be sick. And then, yeah, they're looking at you crazy. But I remember watching this and I was so bored. It felt like 3 hours. I don't think it was that long. I think he mentioned it was an hour and a half. I can't remember the exact runtime, but it did feel long. And they put so much into it. Because, you know, that's the entire first season. And it just didn't really work. The special effects, the acting in this film, I remember being horrible. And it's a shame because I do like Dev Patel. I do think he's a great actor. Like, I feel like in Skins, I love Skins. That's one of my favourite TV shows. He was great in Chappie. Like, every time I see him, he's pretty good, really. But I don't think he was that good as Zuko. And I feel like the cast that they're Aang in this one, Sokka, you know, just... it really wasn't good at all. And it's really disappointing because I feel like Avatar, there was so much potential there. And the movie did make 300 million. It was a box office bomb, but 300 million for an Avatar film
is pretty good. And you have to consider that's with the film being garbage. If the film was actually good, it could have made 600, 700 million because people would have recommended it. Like if I saw this movie, I'd recommend it to no one. But if it's good, I'd be like, oh, you need to go and see it. So they made a lot more money and they probably could add a sequel. But I can't believe they're really setting something up. But 300 million this film made is really impressive considering how bad it is. But M. Night Shyamalan, I feel like he's a mixed bag. Personally, I do have a soft spot for some of his films, like Unbreakable. I do like Split. I do like Glass. I even really like Trap. I'm probably in the minority that actually like the new Trap film that came out a few years ago. So let me know your thoughts about this one in the comment section below. And if you guys want me to do any more Club JDG, let me know in the comment section below. And I'll see you guys in the next video. But before we do, shout out to Leaf on the Wind for the English subtitles. They did a spectacular job. So I'll see you guys in the next video. Have a great day, everyone.